La petite fille a trompé sa sœur et l'a vendue à des trafiquants d'enfants dans le champ de maïs. Puis, elle a acheté une jolie robe avec l'argent de la vente de sa sœur. Le père est rentré du travail et a interrogé son aîné sur sa sœur. L'aîné a menti en disant que sa sœur jouait avec ses camarades et n'était pas encore rentrée. Le père a alors eu un mauvais pressentiment, car sa fille cadette était toujours très sage. Elle se précipita chez sa camarade pour se renseigner. Pendant ce temps, son aîné sortait sa robe fleurie et se pavanait. Quant au père, il avait cherché sa fille cadette toute la nuit sans la trouver. 10 ans ont ainsi passé en un clin d'œil. Tout cela parce que l'aîné aimait manger le pain offert en échange d'un don de sang. Le père, sans hésitation, est allé donner son sang. Ce jour-là, sa fille partait à l'université. Le père vendit donc le vieux bœuf qui labourait les champs. Il donna l'argent à sa fille pour payer ses études. Puis il lui tendit un pain à manger en chemin si elle avait faim. Mais il fut accueilli par le dédain de sa fille aînée. Elle a dit que les choses achetées en ville étaient bien plus raffinées que ça. Puis elle a ajouté que ses 20 000 yuan ne suffisaient qu'à ses dépenses de subsistance. Elle devait encore acheter des cosmétiques et des vêtements neufs. Elle a demandé à son père de lui envoyer de l'argent dans quelques jours. Son père n'a pu que lui dire de bien étudier. Pour l'argent, elle devait trouver une solution elle-même. Après le départ de son aîné, le vieux père repensa à sa cadette. Il ignorait que sa fille avait été vendue par des trafiquants à une bonne famille, riche et très aimante. Voyant que sa fille voulait partir étudier à l'étranger, il lui donna directement 1 million de yuan. Mais sa plus jeune fille est très raisonnable. Elle ne veut pas d'argent de la famille. Elle a dit qu'elle avait une place assurée, qu'elle irait à l'université gratuitement, et qu'elle recevrait une bourse et des primes. La mère Yang, voyant sa fille si raisonnable, était très soulagée. Et son objectif d'étudier dur était de réussir dans la vie, d'avoir les moyens de trouver son père. Quelques années ont passé. L'aîné avait déjà un emploi, et sortait avec un Américain. Quand son père est venu la voir, elle a eu si peur qu'elle l'a rapidement tiré de côté, de peur que ses collègues ne la voient. Elle avait honte d'avoir un tel père. Mais lorsque son père a sorti les 500 000 yuan de la vente de leur terrain, pour sa dot, l'aîné a esquissé un léger sourire. Le vieux père dit qu'il n'a pas encore rencontré son gendre. Il demande à son aîné quand il pourra enfin le rencontrer. L'aîné répond que son père aura tout le temps de le voir après le mariage. Puis elle prétexte avoir quelque chose à faire. Elle demande à son père de partir rapidement. Le père dit à sa fille de ne pas se presser. Elle se tourne et lui tend un panier de pommes de terre et 2 de sa propre culture. Sa fille aînée dit avec dédain qu'elle a déjà tout. Elle lui demande de vite les reprendre. Mais à ce moment-là, son petit ami américain arrive en courant. Effrayé, il lâche la main de son père et court vers son petit ami. Son petit ami demande qui est le vieil homme qui ramassait les œufs. Son aîné répond que c'était juste un ouvrier migrant qui demandait son chemin. Elle sort ensuite les 500 000 yuan que son père lui a donnés. Elle affirme que son père est un riche homme d'affaires. Elle dit que c'est sa dot de mariage, qu'il lui a donné car ils vont se marier. Le petit ami félicite vivement son futur beau-père. Puis il a dit que ses parents arrivaient et voulait rencontrer son futur beau-père. L'aîné s'est empressé de dire que son père était extrêmement occupé et qu'il ne pourrait être là que le jour du mariage. Aux yeux de l'aîné, son petit ami était un noble américain. Pouvoir l'épouser, c'est comme avoir attrapé un gros poisson. Sauf qu'elle ignore que son fiancé est aussi un imposteur, lui croyant qu'elle était une riche héritière. Pendant ce temps, la plus jeune fille a fini ses études et est rentrée. Et elle est devenue une PDG milliardaire. Alors elle commence à chercher son père partout. Mais lorsqu'il était enfant, il s'est cogné la tête en étant enlevé par des trafiquants. Il ne se souvient plus que de son père, qui était boiteux, et d'une amulette qu'il portait sur lui. Ce jour-là, sa sœur est venue inspecter le travail de sa filiale. Et par hasard, elle a croisé son père. Ce jour-là, son père venait livrer des pommes de terre à l'hôtel. Elle a dit que c'était la dernière fois, parce qu'elle a vendu la terre. C'est à ce moment-là que le serveur a annoncé que le PDG venait inspecter le travail. Or, le vieux père a, par hasard, découvert sa fille aînée à ce moment-là. Il a de nouveau croisé sa fille cadette sans la voir. Lors de son inspection de travail, le PDG a découvert par hasard les pommes de terre offertes par son père. Une étrange familiarité l'a envahi. Des souvenirs d'enfance ont instantanément ressurgi. Autrefois, sa fille cadette, pour que son père vende plus vite les pommes de terre, avait soigneusement collé de jolis papiers porte-bonheur dessus. À cette pensée, il demanda immédiatement au gérant l'origine des pommes de terre. Le gérant répondit qu'un compatriote les lui avait offertes. Il venait de sortir. Simultanément, la fille aînée alla voir ses beaux-parents escrocs. Oncle et tante. Voici l'hôtel 7 étoiles Liyue. Mon père a dit que vous deviez être accueillis avec le plus grand des égards en Chine. Et que mon mariage avec Jason aura également lieu ici. Le père de Candy est l'homme d'affaires le plus imposant que j'ai jamais vu en Chine. Pas étonnant que vous puissiez encore faire des affaires et investir aux États-Unis.
Quand pourrons-nous rencontrer votre père? Mon père. King King. Je te disais juste que je te manquais. Jing Jing, celui-ci, c'est donc ton petit ami étranger dont tu parlais? C'est forcément lui, n'est-ce pas? Moi. Je suis lui. Oh. Quel mendiant! Votre pays, en effet, est un pays pauvre et arriéré. Un hôtel 7 étoiles qui laisse entrer un mendiant? Le directeur. Mademoiselle, avez-vous un problème? On ne devrait même pas laisser un mendiant entrer sans vérification? King King, pourquoi me parles-tu comme ça? Tiandi, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Ce mendiant est venu me parler dès son arrivée. Jason, j'ai peur. King 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 King. D'où me vient cette saleté? Vi, dépêche-toi de le chasser. Il a effrayé ma fiancée. Je vais vous porter plainte. Sortez, s'il vous plaît. Le vieux père a été ainsi chassé. Aujourd'hui, sa fille aînée ne le reconnaît plus. Et il n'a pas retrouvé sa fille cadette. Le vieux père pleure de chagrin. C'est alors qu'il a rencontré sa plus jeune fille. Levant les yeux, il a vu autour du cou de son père un pendentif identique au sien. Il s'est alors empressé de lui demander l'origine de ce pendentif. Le vieux père a expliqué qu'il s'agissait d'un pendentif que sa femme avait fait bénir au temple pour lui et ses 2 filles avant sa mort. Après avoir écouté, le PDG a immédiatement demandé s'il avait 2 filles. Mon père disait qu'il y en avait à l'origine. Mais sa plus jeune fille a disparu il y a 20 ans. Le PDG s'empressa de lui demander s'il connaissait cet autocollant. Le vieux père a de nouveau raconté l'origine de l'autocollant. Mais avant que la jeune fille ne puisse poursuivre ses questions, son père s'en alla précipitamment. Le PDG, voyant cela, a immédiatement demandé à son assistant d'enquêter sur toutes ces informations. De l'autre côté, la famille du salaud était en train de concocter un plan pour continuer à escroquer de l'argent. Mon père et ma mère sont arrivés à la capitale. L'hôtel n'est pas très pratique. Nous avons visité une maison. Il manque encore 1 million d'euros. 1 million. 1 million, ça devrait aller pour le papa de Candy, non? En Chine, il y a une tradition de cadeau de logement pour le mariage. Les Chinois accordent de l'importance aux sous-vêtements. Ils ne devraient pas refuser, non? Candy. Ça va, Candy? Est-ce que c'est possible? Je vais en parler à mon père. Dans la nuit, la fille aînée revient pour extorquer de l'argent à son vieux père. Le père est toujours en colère à cause des événements de la journée. La fille aînée, voyant cela, s'empresse de s'excuser. Apparemment, c'est parce que son père était trop mal vêtu aujourd'hui. C'était sa première rencontre avec ses beaux-parents. Si sa belle-mère savait à quel point ils sont pauvres. Comment le verrait-elle? Le père, après avoir entendu cela, ressentit une grande culpabilité. Voyant cela, l'aînée retarda intentionnellement la date du mariage d'1 jour. Elle expliqua que, de cette façon, son père pourrait le conduire à la cérémonie avec faste. Puis elle a recommencé à faire la petite fille pour que son père ne soit plus en colère. Mais combien de pères se fâchent vraiment contre leur fille? Voyant que son père ne se fâchait plus, l'aînée a feint l'émotion en disant que son papa était le meilleur. Et la seconde suivante, elle s'est remise à pleurer. Le père s'est empressé de lui demander ce qui se passait. L'aînée a alors déclaré qu'elle ne pourrait plus lui témoigner sa piété filiale, car elle souffrait d'une insuffisance rénale chronique. Le père, le cœur brisé, a exprimé qu'il ferait tout, quel qu'en soit le prix, pour guérir sa fille. Il est de nouveau tombé dans le piège de sa fille aînée. Officiellement, il s'agissait d'amener le père pour vérifier la compatibilité d'une greffe de rein entre deux. Il a vendu le rein de son père pour 2 millions de yuan, sans que personne ne le sache. Puis il est allé tromper son père, pour qu'il signe le formulaire de consentement au don. Ensuite, il a utilisé 1 million de yuan pour acheter une maison à ses beaux-parents. Et le PDG, de son côté, a trouvé des résultats. Il a très probablement retrouvé son père. Mais pour être sûr à 100%, nous avons quand même fait un test ADN. Mon assistante m'a aussi dit que sa fille aînée travaille comme designer dans notre groupe. Et qu'elle se marie demain. Après avoir entendu cela, le PDG a décidé d'assister au mariage demain. Pendant ce temps, le père, sans le savoir, découvre que c'est aujourd'hui le mariage de sa fille aînée. Il pensa donc qu'il s'était trompé de date. Mais juste avant d'entrer, il se rappela soudain que son aîné avait autrefois trouvé ses vêtements trop misérables. Il retourna donc emprunter un costume au directeur, de peur de faire honte à sa fille une nouvelle fois. À ce moment-là, son aîné remerciait ses beaux-parents. Elle, qui n'avait jamais fléchi le genou devant son père, s'est soudainement agenouillée devant ses beaux-parents.
Nous autres Chinois, nous ne nous agenouillons que devant nos ancêtres, le ciel et la terre, et nos parents. Se prosterner ainsi devant des étrangers. C'est sans honneur. C'est inadmissible. Pour terminer, je voudrais remercier la personne la plus importante pour moi. Mon père. Maman m'a quitté très tôt. Mais tes attentions constantes m'ont fait sentir que je n'avais jamais manqué de l'amour de qui que ce soit. J'ai été souvent malade dans mon enfance. Docteur, c'est vous qui m'avez tant de fois accompagné chez le médecin. Et qui avez pris si bien soin de moi. Jusqu'à ma guérison. Et c'est vous qui êtes tombé malade. Depuis mon enfance. J'ai toujours eu tout ce que les autres enfants avaient. Tu ne m'as jamais fait de peine. Je me souviens avoir vu une robe magnifique, une robe fleurie. Tu as alors parcouru toute la ville de Heichamps pour me la rapporter. J'étais capricieuse et immature. Je faisais des crises. Il voulait absolument le pain du centre dedans du sang. Tu allais donc le voir, encore et encore. Puis, au lycée. Son esprit rebelle s'est manifesté. J'aime être proche de vous. Tu ne pouvais pas m'accompagner à l'école. Mais tu t'inquiètes que je sois une fille. Et que je puisse rencontrer des dangers sur la route. Alors suis-moi discrètement. Derrière moi. Jusqu'à ce que j'arrive en sécurité. Tu pourras partir ensuite. Papa. Sans tes sacrifices, je ne serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, votre fille se marie. J'aimerais vous inviter à monter sur scène pour être témoin de ce moment important. Papa. Il est très filial. Oui. Papa. Chut. Qui est cet homme? Je me souviens que selon les documents, Han Ziyong est bien le père biologique de Han King. Ma chérie. Le père de la mariée est remarquablement bien conservé. On voit tout de suite qu'il a de la prestance. C'est normal. Il est PDG d'une multinationale, après tout. Il réside aux États-Unis depuis longtemps. C'est pour le mariage de ma fille que je suis revenu spécialement du pays. Aujourd'hui, c'est le jour le plus heureux de votre vie de femme. Soyez joyeuse. Ne pleurez pas, souriez. Mon amour. Jason, je te confie aujourd'hui mon précieux trésor. Tu ne dois absolument pas la décevoir, oncle. Ne t'inquiète pas, je prendrai grand soin de Candy. Selon les coutumes de notre pays, tu devrais m'appeler papa maintenant. Oui, papa. Monsieur Fan. Attendons les résultats de Dian Yu. Père, je ne pourrai jamais vous rembourser pour votre éducation et votre amour. Je suis incapable de vous le rendre. Je ne peux que vous le rendre de la manière la plus simple et sincère. Ah. Père, cette première révérence est pour vous remercier de m'avoir donné la vie. King. Cette seconde révérence est pour vous remercier de m'avoir élevé. De m'avoir appris la bienséance et le discernement. King, qui reproches-tu? Cette troisième révérence est pour vous remercier de votre présence à chaque étape de ma croissance. Que ce soit sur le plan spirituel ou matériel. Vous m'avez prodigué des soins et une affection sans limite. Autrefois, tu étais mon plus grand soutien. Désormais, je serai ton appui. Ah, d'accord. King, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. King, qu'est-ce que tu fais? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? King, pourquoi lui fais-tu des révérences? Je te pose une question. Qui êtes-vous? Ah, je m'en souviens. Vous n'êtes pas le vieux mendiant de l'hôtel, l'autre jour? Je ne suis pas un mendiant. Je suis son vrai père.
Votre véritable beau-père. Oh, mais que se passe-t-il donc? Je ne sais pas. Mon Dieu, que se passe-t-il? Je ne le connais absolument pas. Il ne me connaît pas. Tu dis que tu ne me connais pas? Comment pourrais-je connaître quelqu'un d'aussi vieux et infirme que toi, un être inférieur? N'est-ce pas, papa? Oui. Quel est ce boiteux qui vient ici? Il veut se créer des liens. Il ne se rend même pas compte de sa valeur. Tu oses usurper mon identité? King. Je suis ton vrai père. Pourquoi ne me reconnais-tu pas? Lâche ta main sale. La robe de mariée de Candy est une pièce unique, sur mesure. Même si tu travailles toute ta vie, je ne peux même pas payer un petit diamant cassé, dégage. Vous dites que vous êtes le père de Candy? C'est impossible. Il est le PDG d'une entreprise cotée parmi les 500 plus grandes. D'un seul coup, il nous a donné 500 000 € de dot. Pour préparer le mariage, il nous a offert une maison d'une valeur d'1 million d'euros. C'est une somme d'argent que vous ne gagnerez jamais de votre vie. Chut. C'est enregistré à la banque. Regardez. Ces 500 000 €, je les ai transférés à King. Tu crois qu'en brandissant un papier de virement, tu peux te faire passer pour mon beau-père? Que faites-vous? Que faites-vous? Je vois que ce vieux mendiant est devenu fou d'argent. Effectivement, vous intimidez les gens. C'est juste de la pauvreté. Il est tombé dans le fossé. Ce ne sont que des escrocs comme lui. Il est vice-président. Il doit être le vice-président de Cloudtop. Il ne pourrait pas avoir un père comme ça. Ce vieux bonhomme. Avant de mentir, tu ne devrais pas te regarder dans une flaque d'eau? King. Dis-leur. Qui t'a donné ces 500 000 yuan? Si tu es raisonnable, pars immédiatement. Ne viens pas gâcher mon mariage. Sinon, je ne serai pas tendre avec toi. King. Pourquoi ne me reconnais-tu pas? Tu as oublié que tu avais une insuffisance rénale? Je n'ai pas hésité une seconde avant de signer cet accord. Je ne comprends absolument pas ce que vous dites. Regardez, lorsque vous avez eu votre urémie, j'ai signé ce formulaire de don d'organes. Cela prouve notre lien de parenté. PFFFT. Vieux mendiant, vous maudissez encore ma femme. Tu dis qu'il a une insuffisance rénale. Nous avons fait un examen prénuptial. Son état de santé était excellent. C'est écrit noir sur blanc ici. Moi, Han Zhangjian, je consens à faire don de mon rein à Han Qingru pour son traitement de l'insuffisance rénale. Regardez-vous. Regardez, y a-t-il la signature de Candy ici? Même moi, un Américain, je sais que c'est une transaction. Ce n'est pas Juanzi. Vous avez vous-même encaissé un acompte d'1 million. Vous avez volontairement vendu Ali Daguerre. Impossible. Impossible. Un acompte d'1 million. C'est de ça que vous parliez tout à l'heure, pour l'achat de la maison. Voilà d'où vient ce million. King. Tu as machiné pour que papa risque sa vie pour te sauver. C'est juste pour acheter une maison à mon bon mari? Monsieur Fan, attendez encore un peu. Aujourd'hui, j'ai vendu la maison et le terrain. Juste pour réunir la somme nécessaire pour vous. Mais toi, tu m'as trompé du début à la fin. Et tu as même trouvé quelqu'un pour me remplacer. Tu n'as jamais eu l'intention de me faire participer à ton mariage. N'est-ce pas? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Casse-toi. Mon mariage n'est pas un centre d'accueil. Ce n'est pas une soupe populaire où n'importe quel mendiant peut venir quémander.
Vous. Déguerpissez. Ah. Ah. Sécurité. Le garde de sécurité a chassé ce vieux mendiant. Jing Jing. Tu ne comptes vraiment pas reconnaître ton père? C'est moi qui t'ai élevé, Jing Jing. Va-t'en, bon à rien. Vieille infirme, tu refuses de partir, n'est-ce pas? Tu as gâché mon mariage. Je vais te le faire payer aujourd'hui. Ah, la fée. De quoi as-tu peur, ciel et terre? Nous, la noblesse américaine, avons même un département des affaires étrangères pour vous, les inférieurs. Si je tue ce vieux handicapé, et personne n'ose s'attaquer à mon peuple, je ne peux plus le supporter. Même si Han Ziyong n'est pas mon père, je ne peux pas rester les bras croisés à le regarder ainsi maltraiter les gens. Monsieur Fan, regardez. L'épée de feu ennemi est déjà sortie. Il est vraiment ma chance. Ah. Ah. Oh. Arrêtez. Ah. 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 Je verrai qui osera le toucher. Je verrai qui osera le toucher. Ah. Sisi, ça va? Et vous, qui êtes-vous? Ça va? Appelez vite une ambulance. Oui, allô? Qui êtes-vous? Han King, tu t'introduis dans la maison de ton propre père avec un groupe d'étrangers. Cette odeur de poisson, quelle différence y a-t-il avec un animal? Que dis-tu donc? Mon père est bien là, debout. C'est ce vieux handicapé qui se fait passer pour mon père. Et qui fait scandale à mon mariage. Comment devons-nous le traiter? Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je suis aussi la fille de Han Ziyu. Quoi? Tu es ma fille. Donc tu es Kiki? Grande sœur, sœur, où es-tu passé toutes ces années? Papa, pourquoi ne te trouvais-je pas? J'ai été enlevé par des trafiquants d'enfants il y a 20 ans. Remplis-le jusqu'en haut. Papa est là-dedans. Plus tard, j'ai finalement rencontré Fan King. Ils m'ont accueilli avec bonté. Toutes ces années, je t'ai cherché aussi. Chaque fois que je pense à vous, je regarde cet amulet. C'est comme si vous étiez toujours à mes côtés. Je suis si nerveux, Ma fille. Tu as tant souffert toutes ces années. Tu es enfin de retour. Le principal est que tu sois revenu. Papa te le promet. Je ne te perdrai plus jamais. Et mon mariage avec Jensen n'est pas une pièce de théâtre pour retrouver sa famille. Est-ce que cet endroit est un marché où n'importe quel vaurien peut venir? Puisque vous êtes une famille, dégagez tous. Je crois que ce sont vous qui devriez dégager.
C'est ridicule. Cette salle est réservée par nous. Sur quoi vous basez-vous pour nous demander de partir? Juste parce que je suis le directeur de l'hôtel Liyue. Notre hôtel ne vous souhaite pas la bienvenue, bande de déchets. Le directeur de l'hôtel Liyue est pourtant le PDG du groupe Yunjin, Monsieur Fan. Vous ne voudriez pas dire que vous êtes Monsieur Fan? Humph. En effet. Je suis Fan Kui, le PDG du groupe Yunding. Ah. Ah. Tu devrais au moins choisir une identité qui ne soit pas si facilement démasquée si tu veux te faire passer pour quelqu'un d'autre. Tu crois que parce que tu t'appelles Fan, tu peux te faire passer pour le directeur Fan? Le directeur Fan est numéro 1 sur la liste des riches de Heshi. Il ne se montre jamais en public. Vous croyez que n'importe qui peut se faire passer pour lui? En seulement un an, Monsieur Fan a triplé la valeur boursière du groupe Cloud Top. Une telle réussite, une femme comme vous ne pourrait jamais l'accomplir. Vous croyez que tout le monde triche comme vous? Humph. Tricher. Je suis vice-président du groupe Cloud Top, et c'est la stricte vérité. Je suis bien plus digne de confiance que votre vulgaire bâtiment, vous qui ne connaissez ni le ciel ni la terre. Vous dites être Monsieur Fan? Je ne vous ai jamais vu au groupe Cloud Top. Vous avez des preuves. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? Bien, je vais vous donner des preuves. Allez chercher votre directeur général. Oui. Fan Kui, vous vous tirez une balle dans le pied. Si vous n'appuyez pas le directeur général, peut-être que si vous nous suppliez, nous pourrions vous laisser partir. Si c'était le directeur général, il saurait que tu es un imposteur. Ce serait très mauvais. Il y a des gens qui, en jouant un rôle, finissent par se leurrer eux-mêmes. Tu crois vraiment être un personnage important, n'est-ce pas? Oh, arrête de plaisanter. Jackson a une fille handicapée mentale. Comment pourrait-ce être de la complaisance? Comment une femme peut-elle être présidente? Je suis sûr qu'elle n'est qu'une maîtresse. Exactement, son père est un vieux escroc. Lui aussi est un petit escroc. Un petit escroc? Je veux bien voir comment tu vas te sortir de là avec le directeur général. Qui fait du désordre ici? Tu es fichu. On verra qui ose faire du désordre ici. Monsieur Wang, vous arrivez à point nommé. Ces deux salopes. L'une se fait passer pour le père de ma femme, et l'autre pour la propriétaire de la maison. Comment votre hôtel travaille-t-il? Oublie Jason, ils sont juste désespérés par la pauvreté. Il suffit de les virer. Dès que le directeur Wang, Fanji, arrive, tu deviens muet. Tu n'aurais pas peur, par hasard? Han King, je te donne une dernière chance. Tu refuses vraiment de le reconnaître? Je l'ai dit, je n'ai pas ce genre de père, infirme et incompétent. La famille Jason, c'est la famille royale américaine. Penses-tu que le statut de cette vieille peau suffira à me permettre d'aller aux États-Unis avec eux? Ma chère sœur. Donc, tu abandonnes Candy juste pour un visa américain? Vouloir quitter votre vallée arriérée et bornée est mon objectif le plus clair. Sinon, je finirai tôt ou tard par devenir comme vous, une grenouille de puits. Taisez-vous. Chine brûlante. Tolérant et accueillant.
Mais nous ne vous accueillons pas, vous les déchets. Monsieur Wang, faites-les sortir. Fan Kui, même maintenant, tu oses donner des ordres à Monsieur Wang. Je vois que tu es incorrigible. Monsieur Fan. Monsieur Fan. Ce n'est pas impossible. Faites-les sortir. Impossible. Comment pourrait-il être Monsieur Fan? Et, lâchez-moi. Sortez. Lâchez-moi. Oh, et. Lâchez. Vous êtes vraiment des tigres volants à nous faire peur comme ça. Vous auriez dû être exterminés il y a 100 ans. Vous osez nous chasser? Attendez. Le vent des pieds est étrange. Comment osez-vous nous traiter ainsi? Briser leur famille, c'est le propre de la noblesse américaine. Emmenez-les. Allez. Lâchez-moi. Lâche-moi. Attends. 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 Tu regrettes? Si tu te mets à genoux maintenant pour nous présenter tes excuses. Ah. Oses-tu me frapper? Cette gifle est pour toi. Tu es un vendu à l'étranger, tu ne reconnais pas ton pays. Ah. Cette gifle est pour toi. Tu déshonores ton père et tu ne reconnais pas ta famille. Cette gifle, c'est pour toi. Ingrat, tu ne reconnais même pas ton père. Jetez-les dehors. J'en informerai les ressources humaines. Arrête de rêver à ton poste de vice-président. Lâchez-moi. Monsieur Fan. L'ambulance est arrivée. Papa s'en va. Kiki, tu t'occupes de tout ça, ça n'affectera pas ton travail? Papa, soyez tranquille. Ça ne gêne pas. Le médecin a dit que vous pourriez sortir de l'hôpital dans un mois. Ce sera juste pour votre 50e anniversaire. Je vous organiserai une grande fête. Je ferai savoir à tout le monde que vous êtes mon vrai père. Alors reposez-vous bien. Han King, pour le 50e anniversaire de notre père. Attends que je réduise en poussière ton rêve de t'accrocher à une riche famille. Monsieur Fan. Voici les documents que vous avez demandés. D'après l'enquête, la famille Jason est une bande de fraudeurs en fuite de la ville de Paladin, aux États-Unis. Ils ont commis de nombreux délits. Ils sont plutôt doués pour la répartition des tâches, non? Le père de Jason se charge de repérer les héritières faciles à duper. La mère de Jason se charge de falsifier les documents d'identité. Jason se charge de séduire ses victimes avant de les assassiner et de récupérer leur héritage. C'est vraiment une belle méthode. Après leur évasion de prison aux États-Unis et leur mise en fuite, ils ont perdu leur repère. Il semble qu'ils aient changé d'apparence. Et se soient enfuis cet après-midi. Quant à Han King, pour épouser un homme riche, elle s'est inventée une identité de riche héritière d'origine chinoise vivant à l'étranger. Cela correspondait parfaitement au profil de proie recherché par la famille Kizeng. Son père a vendu sa maison et ses terres pour lui donner son sang. Non seulement il a escroqué autant d'argent, mais il a même fait signer un accord de renonciation à son père. Heureusement que son père était malade. Sinon la situation aurait été irréversible. Han King, vous êtes vraiment arrivé à un point critique. Monsieur Fan, faut-il contacter les services juridiques? Ce que Han King et la famille de Jason ont fait suffit à les envoyer en prison à vie. Les laisser en prison, ce serait trop facile pour eux. Ils aiment jouer la comédie, n'est-ce pas? Je leur organise une belle bagarre, ce serait dommage de gâcher ça. Les médias ne voulaient-ils pas nous envoyer à un événement caritatif la dernière fois? Ne refusez pas encore. Monsieur Fan, que voulez-vous dire? Dites-leur que j'irai et puis... Organiser un remplaçant. D'accord, maître. Je vais m'en occuper immédiatement. Ah! À chaque fois que je vois ça, je...
Récemment, le PDG de Cloudtop a fait une apparition publique pour participer à un événement caritatif. Merci à tous nos amis et proches d'être venus. Notre thème d'aujourd'hui est de faire du monde un endroit plein d'amour. Oh, je le savais, cette femme ne pouvait pas être complaisante. Le directeur de l'hôtel sait certainement qu'elles sont des maîtresses complaisantes. C'est pourquoi il n'ose pas la démasquer. Mais cette salope ose nous tromper. Merci. Regardez l'invitation que Monsieur Fan nous a fait parvenir. Ça prouve que ce que la femme de Monsieur Fan, cette salope, a dit le jour du mariage était un mensonge. Je vous le disais, Monsieur Fan ne pouvait pas être une femme. C'était bien une imposteur. Mais pourquoi Monsieur Fan nous invite-t-il soudainement au banquet pour son père? C'est certainement parce que Monsieur Fan craint que Fan King n'ait offensé le père de Candy qu'il souhaite nous présenter ses excuses. Il semble que le père de Candy ait du poids. Je vais bien garder Candy sous le coude, elle a juste à courir après moi. Je n'aurais jamais pensé que le statut aristocratique de la famille Jensen serait avantageux même ici. Même une invitation comme celle-ci, il n'arrive pas à l'obtenir. C'est certainement parce que mon chéri a beaucoup de chance. Non, non, non. Chéri, c'est toi mon maître. Avec toi, tous les problèmes sont résolus. Ah. Vous deux, vous êtes fourbes et perfides. Attendez que je démasque vos mensonges de mes propres mains lors du banquet de Monsieur Fan. Han Kui, vous n'êtes qu'un chien qui se pavane grâce à l'influence de Monsieur Fan. Je vois combien de temps vous pourrez encore vous vanter. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien? Ah, rien. Juste en la regardant, je trouve cette robe trop chère. Sur moi, une simple paysanne, je me sens mal à l'aise. Oh, je vais la retirer. Papa. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Ces 20 dernières années, je n'ai pas eu l'occasion de vous témoigner ma piété filiale. Nous avons enfin pu nous réunir. Tu dois au moins me donner l'occasion de me montrer. D'accord. Allons-y. Xiaoqi. Maman a quelque chose à te dire. Peux-tu rentrer à la maison un peu? Maintenant? Tout de suite? Revenir tout de suite. Maman t'attend. Papa, j'ai une affaire urgente. Cela concerne la subsistance de beaucoup de gens du village. Va vite à l'intérieur. D'accord, Chichi. Entre avec l'invitation en premier. J'arrive tout de suite. Vas-y vite. Ah. Maman, pourquoi me chercher si précipitamment? Que se passe-t-il? Xiaoqi, j'ai entendu dire que tu avais retrouvé ton père biologique. Eh bien, quels sont vos projets après vos retrouvailles? Pendant toutes ces années, je n'ai pas pu lui témoigner ma piété filiale. J'aimerais l'emmener vivre dans mon appartement. Ah, c'est comme ça. Entrez. Monsieur, veuillez me présenter votre invitation. Ah! C'est un vieux mendiant escroc et prétentieux. Comment une invitation est-ce possible? King King, tu es venu pour moi aussi? Je suis venu pour l'anniversaire du père de Monsieur Fan. Comment tu es venu toi aussi? Juste pour l'anniversaire du père de Monsieur Fan. King King, tu as oublié que c'est aussi mon anniversaire aujourd'hui?
Qu'est-ce que votre anniversaire nous concerne? Et tes indices ne sont pas assez précis. Avant de falsifier l'invitation, tu ne comprends même pas les nuances. Ouvre tes grands yeux et regarde attentivement. La vraie invitation est rouge et or. Monsieur. Je vous prie. Merci. Vous vous êtes trompé. Monsieur possède l'invitation Black Gold de niveau le plus élevé. Il peut bien sûr entrer. Comment pourrait-il avoir une invitation Black Gold? Oh, je comprends. C'est forcément cette salope de Fan Kui qui la lui a donnée. On ne sait pas ce que Fan Kui a bien pu souffler à l'oreille de Monsieur Fan. Ah. Ah. Qui est cette personne? Ce costume est d'une valeur inestimable. Serait-ce un personnage important? C'est un mensonge. Et un vieux mendiant. C'est le banquet d'anniversaire du père de Monsieur Fan. Ce n'est pas un centre de secours. Il faut choisir le bon endroit pour mendier. Sois sage et obéis-moi. Quel droit as-tu de me faire dégager? Ce banquet d'anniversaire est organisé pour moi. Ah. Je te l'ai arrangé. Tu crois qu'en portant ce costume coûteux, tu peux te faire passer pour le père de Monsieur Fan? Je vais maintenant écouter Monsieur Fan te réprimander. Va-t'en. Par maintenant. Dépêchez-vous de le traîner dehors. Allez, vite. Monsieur Fan et Monsieur Han ont eu un accident. Allô? Monsieur Fan a eu un accident. Quoi? J'arrive immédiatement. Maman, il y a un problème du côté de mon père. Je dois y aller. Et Xiao Kui. Arrêtez. Vous osez vous en prendre ainsi au père de notre ancêtre? Vous persistez vraiment. Arrêtez de jouer la comédie, on sait tout. Fan Kui n'est absolument pas le directeur Fan. Et cet infirme, il est encore moins susceptible d'être le père du directeur Fan. Et vous n'êtes qu'un chien à la solde de cette femme folle. Vous. King. Tu ne comptes vraiment pas reconnaître ton père? Tu t'es déjà fait passer pour mon père, soit. Mais maintenant tu oses t'attribuer le rôle de père de Monsieur Fan? Tu es devenu accro à être père, n'est-ce pas? Si tu t'en vas maintenant, on fera comme si de rien n'était. Oh. Bon. Dans ce cas, je ferai comme si je n'avais pas de fille comme toi. Que quelqu'un vienne. Faites sortir ces 4 personnes. Ah, ce vieil homme est trop rusé. Tu te prends vraiment pour notre père. Ah. Que faites-vous? Vite, aidez-nous. Réfléchissez bien. Qui faut-il aider? Nous sommes des invités d'honneur, personnellement invités par Monsieur Fan. Ils ne sont qu'une maîtresse, un vieux escroc, un père et ses larbins. Monsieur Han, vous allez tous payer pour vos actes. Ce vieux mendiant se fait passer pour le père de Monsieur Fan. Nous faisons le ménage pour lui. À l'aide. Chassez ce vieil escroc. Je m'en charge. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. 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 Docteur et... Non, non. Ah. Ah.
Monsieur Fan arrive bientôt. Vous traitez ainsi Monsieur Han. Il ne vous laissera pas tranquille. Tant mieux si Monsieur Fan arrive. S'il savait que je l'aide à débarrasser ce vieux mendiant fauteur de troubles, il me remercierait probablement. Arrêtez. Arrêtez. Vous osez. C'est vous encore. Ah, la fille riche vient encore soutenir son vieux père infirme. Vous êtes folle. Regardez où nous sommes. C'est le banquet d'anniversaire du père de Monsieur Fan aujourd'hui. Sachant que c'est le banquet d'anniversaire du père de Monsieur Fan, vous osez insulter publiquement la star de la fête? Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Arrêtez-les. On verra qui osera. Nous sommes des invités d'honneur, personnellement invités par Monsieur Fan. Réfléchissez bien. Qui devez-vous vraiment aider? Tu dis que c'est lui le personnage principal d'aujourd'hui? Fan Kui, ne crois pas qu'en couchant avec le directeur Fan, tu puisses te permettre d'emmener ce vieil homme indigne pour le faire passer pour le père du directeur Fan. En effet, un cœur impur voit tout comme impur. Ce banquet d'anniversaire, je l'ai spécialement organisé pour mon père. Et vous n'êtes qu'un numéro d'ouverture que j'ai orchestré. C'est juste pour vous montrer un peu le spectacle. Vous persistez encore à ce stade? Que hésitez-vous? Jetez-les dehors. Bien, alors je vais vous laisser voir qui est le véritable protagoniste d'aujourd'hui. Ouvrez grand vos yeux de chien. Regardez bien. Ah. C'est vraiment, vraiment vrai. Ah. C'est vrai ou faux? C'est vraiment le banquet d'anniversaire de ce vieux monsieur Deng. La directrice Fan, qui ne se montrait jamais publiquement, est en fait une femme. Impossible. Impossible. Comment peut-elle être la directrice Fan? Je comprends. C'est toi, cette salope, qui a secrètement changé le PowerPoint. Oui, impossible. C'est Monsieur Fan. Si vous étiez Monsieur Fan, comment pourriez-vous nous demander de l'argent? De plus, nous avons vu les informations. Monsieur Fan est clairement un homme. Chassez-les. Même à l'article de la mort, vous cherchez encore des excuses. Les imposteurs, les vrais imposteurs, c'est vous. Le directeur Fan dans la vidéo n'était qu'un acteur que j'ai engagé. Le but était de vous tromper. La raison pour laquelle je vous ai envoyé des invitations, c'est pour vous ruiner. Vous êtes vraiment Monsieur Fan, Monsieur Fan. Vous avez déployé tous vos efforts pour vous présenter comme une riche héritière. N'est-ce pas pour épouser un homme riche? Pour réussir du jour au lendemain. Et devenir une personne supérieure. Dommage. Ce soi-disant gendre idéal est un escroc. Han Xing, ta beauté devrait aussi se réveiller. Oh my God! Cette famille est en fait une bande d'escrocs américains. Non, ce ne sont pas des escrocs. Regardez ça. Ce n'est pas possible. Tu es en fait un escroc. Tu oses me frapper? Quelle belle scène de chien qui mord chien. Un escroc et une fausse héritière. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Quel faux lien. Ne commence pas à mentir. Tu dis tellement de mensonges que tu finis par y croire toi-même. Ton expérience d'études à l'étranger. Ton histoire familiale, tout est faux. Même le père soi-disant PDG d'une multinationale à ton mariage était un acteur. Ton vrai père. C'est lui. Tu croyais avoir épousé un membre de la haute société américaine. Mais tu as découvert qu'ils étaient une bande d'escrocs. Tu croyais avoir conquis une riche héritière. Or donc, il est comme vous, un imposteur. Ah. Arrêtez-les, ces quatre-là. Les installations. Han Xixian, qu'avez-vous l'intention de faire? Je suis ta sœur. Maman, écoute-moi une seconde. Ne m'appelle plus au papa. Quand tu seras à la botte des étrangers,
Je ferai comme si je n'avais pas de fille. Il est trop tard pour te réconcilier avec nous maintenant. Si l'on ne pense qu'à soi, le ciel et la terre nous détruiront. Je veux simplement mener une bonne vie. Est-ce que j'ai tort, Anne King? Tes jours de belle vie volée sont finis. Je vais reprendre la voiture et la maison que tu as achetées à ces 3 escrocs américains. Quant à ces actes odieux que vous avez commis, j'ai déjà remis les preuves au tribunal. Préparez-vous à subir les conséquences de vos actes devant la justice. Non, non. Vous ne pouvez pas les prendre. Je les ai obtenus grâce à mon propre travail. J'ai déjà contacté la police américaine. Vous serez bientôt rapatrié aux États-Unis. Pas avant 30 ou 50 ans. Vous ne mettrez pas un pied hors de prison. Emmenez-les. Allez, allez. Papa est méchant. Papa, ne laisse pas ces gens gâcher ta bonne humeur. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On était bien d'accord pour faire une belle fête, non? D'accord. Il y a eu un petit désagrément tout à l'heure. Excusez-moi pour ce spectacle. Maintenant, voici le clou de notre fête de ce soir. Je souhaite vous annoncer à tous. Après 20 ans, j'ai enfin retrouvé mon père biologique. Papa, c'est aujourd'hui ton 50e anniversaire. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est. Et votre longévité aussi grande que les montagnes du Sud. Monsieur Anne vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci, merci. Papa, faisons une photo ensemble? D'accord, allons-y. Voici le père de Xiao Kui, Han Ziyong. Voici le père de Xiao Kui, Han Ziyong. Xiao Kui vit actuellement avec lui. C'est Monsieur Fan qui a dit que c'était mieux ainsi. Plus facile de s'occuper de Monsieur Han. Xiao Kui, occupe-toi de lui. Et maman? Han Ziyong, je ne te laisserai jamais prendre ma fille. Fixez-moi un rendez-vous. Je voudrais rencontrer sa femme. Ça. N'oubliez pas. Qui vous a placé auprès de Xiao Kui? C'est Madame, Monsieur Han. Monsieur Han. Voici la mère de Madame Xiao Fan. Madame Fan, bonjour Madame Fan. Monsieur Han, veuillez vous asseoir. Voici le menu. Un café latte chaud. Et le lait de vache remplacé par du lait d'avoine. Merci. Et vous, monsieur? Il n'y a rien qui corresponde au goût de Monsieur Han? Non, non. Ah. Je prendrai celui-ci. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir commander ce poulet Xiaoting? Ah. Monsieur Han, puis-je vous commander quelque chose? Oh. D'accord, d'accord, d'accord. Ah. Un cappuccino, c'est possible? Ah oui, oui, oui. One cappuccino. Monsieur Han ne parle pas bien anglais. Moi, un simple paysan, comment aurais-je eu l'occasion d'apprendre tout ça? En y repensant, vous, père et fille, vous êtes restés séparés pendant plus de 20 ans. Xiao Kui a pu te retrouver. Je suis très heureux pour lui. Je n'ai pas encore remercié Monsieur Fan pour avoir si bien pris soin de Xiao Kui toutes ces années. Lui avoir offert une aussi bonne éducation et une vie si confortable. C'est seulement ainsi qu'il a pu grandir et devenir indépendant. Monsieur Han le sait aussi. Xiao Kui doit ses succès d'aujourd'hui entièrement à moi. Quant à la recette, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Gardez cet argent. Madame Fan, vous. Que voulez-vous dire? Reprenez vite, vite, vite. À ma connaissance, Xiao Kui a quitté la famille Han à l'âge de 5 ans. Considérez cet argent comme une compensation de ma part. Considère que j'ai acheté les 5 années que Xiao Kui a passées chez vous, chez les Han. J'espère que tu ne le harcèleras plus à l'avenir. Madame Feng, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous me prenez pour une bête féroce, une fille indigne qui suce le sang et arnaque son père? L'amour d'un parent pour son enfant est souvent empreint de calculs profonds. Xiao Kui est maintenant la présidente du groupe Yunding. Elle fréquente des personnalités et des magnats de tous les milieux. S'ils apprenaient que son père biologique est un simple paysan, ils pourraient la juger. Ce ne serait pas bénéfique pour son avenir. De plus, j'ai l'intention de faire de Xiao Kui l'héritière de notre famille Fan. Donc j'espère que tu ne le ralentiras plus. Madame Wang. Je comprends ce que vous voulez dire.
Oh, Kiki est de retour. Le projet de Tianhe. Surveillez-le de près. Je raccroche. Viens. Assieds-toi vite. Papa. Quel jour est-ce aujourd'hui? Tu as fait autant de bons petits plats. Ce sont tous mes plats préférés. Tu rentres si rarement. En tant que père, je dois te préparer tes plats préférés. Alors? J'ai attendu 20 ans pour ce porc braisé. Qu'est-ce qui ne va pas encore avec ce projet? L'amour d'un parent pour son enfant est toujours empreint de sagesse. Kiki, ta vie est pleine d'incertitudes. Je ne devrais pas être un poids pour toi. Papa. L'entreprise a un projet qui nécessite ma présence. Papa comprend, va vite. D'accord. Alors je reviens dès que j'ai fini mon travail. Manger avant. Oui. Merci papa. Au revoir. Prends soin de toi. Kiki. Lorsque tu liras cette lettre, papa sera déjà parti voyager à travers nos belles montagnes et rivières. Ma première moitié de vie n'a consisté qu'en deux choses. Écrire des livres pleins de passion. Et te chercher. Voir que tu es maintenant si proche de Madame Fan et de sa famille, comme une fille pour une mère. Depuis que tu as repris l'entreprise, tu gères tout avec brio. Papa est très heureux. Ma fille a grandi. Aujourd'hui, ta vie est paisible et stable. Je pourrais aussi partir l'esprit tranquille. Pas besoin de t'inquiéter. Prends soin de toi. Tu n'as même pas emporté la carte bancaire que je t'ai donnée. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Oncle Cui, mon père a disparu. Allez vite voir les caméras de surveillance chez le gardien. Avez-vous retrouvé mon père? Non. Continuez à chercher, il faut absolument le retrouver. Il n'avait pas d'argent sur lui. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est vraiment après avoir cherché partout que je t'ai enfin trouvé. Sans le moindre effort. Mais c'est toi. Candy, je t'ai enfin retrouvé. Il semblerait que tu souhaites passer le reste de ta vie ici. Tout ça grâce à ton porte-manteau. Dégage immédiatement. Et ne me presse pas autant. Regardez ce qu'il y a ici. Pourquoi devrais-je te croire, toi, un escroc? Tu n'es pas non plus une experte en matière de tromperie. Nous sommes du même genre, nous ne pourrons pas nous adapter à un nouvel endroit. Une alliance puissante. À ce moment-là, nous allons certainement gagner beaucoup d'argent. J'ai déjà contacté quelqu'un, les personnes. Il nous faut juste 1 million pour quitter ce pays. Pour aller dans un endroit où personne ne nous connaît. Recommençons. Avec 1 million, si j'avais 1 million. Je ne pourrais jamais vivre dans cet endroit pourri. Tu n'en as pas, mais ton père, si. De toute façon, la période de l'accord n'est pas encore terminée. Tant que tu respectes l'accord et que tu vends ces informations médicales.
Il ne reste plus que 1 million de yuan à payer. C'est vous qui avez vous-même cherché ce travail. Comment, c'est vous? Vous êtes surpris, n'est-ce pas? J'ai été ruiné et chassé de chez moi par cette salope de Fan Kui. Et je n'ai même pas crevé de faim jusqu'à maintenant. La machine ne fait que reprendre ce qui ne t'appartient pas. Et cet argent que tu as obtenu par la tromperie. Ton travail, même ton mariage. Ta conscience peut-elle le supporter? Qu'est-ce que cela signifie, ce qui ne m'appartient pas? Est-ce que je ne l'ai pas obtenu grâce à mes propres compétences? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est parce que vous êtes stupide. Ça vous a rendu comme ça. Si vous voulez vraiment vous améliorer, si vous voulez vraiment vous repentir, ça suffit. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je me repentir? On a toujours été si dur avec moi, depuis mon enfance. Peu à manger, peu à porter. Puis vous m'avez encore plombé. Vous m'avez fait perdre toute ma dignité. J'ai réussi avec tant de peine à sortir de ce trou perdu grâce à mon propre travail. Tu penses que je te dois quelque chose? Alors donne-moi un dernier coup de main. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, tu ne fais que me peser. Mieux vaut que tu serves à quelque chose avant la fin. Toi. Que veux-tu faire? Ah. Ah. King, que veux-tu faire? Je suis pourtant ton propre père. Ouah. 1 million. Il ne nous manque plus qu'1 million. Jason et moi pourrons quitter Shady Valley. On pourra recommencer. King. D'accord, j'ai compris. Les collègues du département technique, directeur Fan. La surveillance montre que Monsieur Han a été emmené par Han Xing à l'hôpital désaffecté de la banlieue est. Allez-y vite, appelez la police. Appelez vite la police. Oui. Plus vite. Allez plus vite. Attendez. L'anesthésie n'a pas encore fait effet. De toute façon, dans ces conditions, ce vieux boiteux ne survivra pas. Anesthésié ou pas, quelle différence? Arrêtez. Cuit. Arrêtez. Excusez-moi. Je suis en retard. Ce chien aveugle maudit. Il m'a même frappé. Axiang, espèce de brute. Tu veux me tuer, papa? Taisez-vous. C'est vous qui m'y forcez. Pourquoi vous mettez-vous toujours des bâtons dans les roues au moment où je suis sur le point de réussir? Pourvu que j'obtienne cet argent, je pourrai partir de Summer Valley avec Jensen. Aller quelque part où personne ne nous connaît et recommencer à zéro. King, c'est de ta faute. Tu avais pourtant déjà signé l'accord. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Arrête de rêver.
Tu crois vraiment que ce monstre va t'emmener loin d'ici? Ils n'ont acheté que 3 billets. Donc je n'avais pas l'intention de t'emmener. Tu m'as encore trompé. Qui a dit que vous, les Chinois, étiez à la fois myopes, ignorants et faciles à duper? Vous savez pourtant que je suis un escroc. Et vous voulez encore me donner de l'argent? Si ce n'était pas moi. Vu qu'il te reste encore un peu d'argent. Tu crois que je vais jouer le jeu avec toi? Je t'avais dit que tu le ferais. Ah! Il ne faut pas dire ça. Tu obéiras et tu liras toi-même ton propre père? Vous autres, gens de ce pays inférieur, vous êtes vraiment dépourvus d'intelligence. J'invente quelques mensonges au hasard. Et vous vous comportez comme un chien. Aussi méprisable que ceux qui, il y a 100 ans, se prosternaient pour nous supplier de les gouverner. Ça suffit. Vous croyez que la descendance de vos bandits est supérieure. Ce ne sont que des sauterelles qui ont prospéré grâce au meurtre, à l'incendie et au pillage. Fi. Si ce n'était pas pour votre argent, pourquoi me serais-je humilié et abaissé pour approcher vos semblables, vous autres, sales blancs? Vous méritez d'être attaqués partout où vous allez. Chose dégoûtante. Qui est vraiment malchanceux, au juste? Si je n'avais pas trouvé un mannequin sur un bateau de croisière et bu jusqu'à l'évanouissement. Au lieu de ravaler ma nausée ici et de supporter ta mesquinerie, vieille truie. Bi, tu oses me frapper? Je vais te tuer. Ah. Encore toi, vieux neveu, pour faire des allusions à la façon dont Sa Majesté vous traite. Tu veux quand même le sauver? Tu es donc aussi tenace que ça? Quoi qu'il en soit, c'est aussi ma fille et celle de Xumei. Je l'ai élevée moi-même. Il s'est simplement égaré. Il ne mérite pas la mort pour autant. Quel amour profond. Puisqu'il en est ainsi, je vous laisse vous réunir en famille. Que le maître indigne aille en enfer. Ah. King. Ce n'est pas moi. C'est toi qui voulais le tuer. Tu as mérité ta mort. Oncle. Grande sœur Quinquin. Soyez tranquille. Ceux qui vous ont trompé ont été pris en charge. Les cendres de Jason ont été dispersées en mer. Les parents de Jason ont été rapatriés aux États-Unis. À leur retour aux États-Unis, ils ont été condamnés à mort. Reposez en paix. Nous pourrons encore manger le repas de retrouvailles ensemble. C'est vraiment bien. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps. Monsieur Han, je m'excuse de vous avoir fait partir avant. J'avais juste peur que votre présence ne prenne Kiki à moi. Ces dernières années, Kiki était ma seule famille. Maman. Je comprends tout cela. Comment des parents pourraient-ils accepter sereinement le départ de leurs enfants? Monsieur Han et Kiki m'ont tout expliqué. Vous êtes vraiment un très bon père. Avant, j'ai juste été un peu trop précipité. Excusez-moi. Madame Fan. Je n'ai absolument pas l'intention de vous reprocher quoi que ce soit. Oh, laissez tomber. Pourquoi tant de cérémonies? Nous serons bientôt une famille, n'est-ce pas? Allez, mangeons. Allez, mangeons. Goûte un peu celui-ci. Celui-ci est bon aussi. Merci maman. Oh, maman, merci.